c'est un peu cette jeunesse japonaise qui nous fascine, qui nous intrigue, qui nous échappe aussi dans ces contrastes, et c'est la thématique qui relie les deux films de ce soir, La Voiture et La Fille du Communisme, c'est-à-dire comment grandir, comment être jeune au Japon aujourd'hui avec des étoiles, des aspérités, des entraves, des difficultés parfois à trouver sa place. Et pour en parler avec nous, c'est un spécialiste justement de la culture jeunesse japonaise, pop. C'est un influenceur qui habite désormais à Paris et qui va s'exprimer avec nous en japonais. Je vous demande d'accueillir Hiroyuki Nishimura. Pardon, je vais aller chercher mes questions. Bonsoir Hiroyuki, prenez place. C'est très souligné, donc personne ne tombe pas. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais ils sont là, vraiment, regarde. Ils ont adoré le film, ils sont très bienveillants. N'ayez pas de soucis. Voilà. J'ai résumé votre activité de façon un peu sommaire en disant que vous étiez influenceur, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que cela. Je vous laisse peut-être en deux mots nous dire, vous représentez, vous êtes très connu au Japon, un peu moins en France, je vous laisse vous dire un tout petit peu ce que vous faites justement et comment vous êtes devenu cette éminence spécialiste de la jeunesse nippone. Je m'appelle Hiroyuki Nishimura, je suis ingénieur. J'ai créé le plus website japonais. J'ai travaillé dans d'autres domaines. Donc, j'ai travaillé avec Idol. Par exemple, j'ai travaillé avec AKB48 dans l'émission de télé. Aussi, j'ai fait venir Idol à Japan Kids Party et tout le télévision il y a 10 ans. Donc, j'ai travaillé beaucoup de domaines. C'est ce que je vois. Est-ce que vous connaissiez ce festival, donc les saisons à nuit, puisque vous êtes en France depuis une dizaine d'années, que c'est la 5e édition. Est-ce que vous connaissiez ce festival et est-ce que vous connaissiez son retentissement? Puisque c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, preuves à l'appui, le plus important festival de cinéma japonais au monde. Non, désolé, je suis un peu chez moi, donc je vais rester à la maison. Bon, on est d'autant plus heureux de vous accueillir. Peut-être un mot sur le film que vous avez découvert. On a entendu tout à l'heure Koji et Kyoko en parler, avec des expériences évidemment différentes. Vous, en tant que fin connaisseur de la jeunesse japonaise, de sa curiosité pour la pop, du phénomène de la pop là-bas, comment est-ce que vous avez considéré ce film? Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Peut-être un plan réaliste, mais aussi sur un plan romanesque, dramaturgique, parce que c'est aussi une magnifique histoire d'amour. Quelle est votre opinion? Oui, là, il va falloir que vous sortiez de votre réserve et que vous soyez critique de cinéma à votre tour. Je ne suis pas critique de cinéma, mais j'ai déjà travaillé dans un magazine de cinéma, pour un magazine de cinéma. Chers collègues. 逆に質問なんですけれども、僕らにとってみると、日本のアイドル業界の生々しい現実の映画だと思ったのですが、フランスの人から見ると、ちょっとサイエンスフィクションに見えてるんじゃないかなと思ったんですけども。À vrai dire, j'aimerais bien inverser un peu le processus et vous poser la question à vous, peut-être public français, parce que pour nous, japonais, je dirais que ce film-là montre vraiment la vérité très crue du milieu des idoles, de cette industrie. Mais est-ce que pour vous, spectateurs français, c'est pas presque de la science-fiction? C'est une question piège, c'est à moi de répondre. Ou peut-être à vous d'ailleurs. Le mec qui se défausse, l'âge devant l'éternel. Oui, c'est un milieu qu'on ne connaît pas, ça c'est évident. Enfin, que l'on connaît de façon extérieure. On connaît évidemment le phénomène de la pop japonaise, ces groupes de filles, cette manière effectivement de les mettre en scène. On ne savait pas évidemment la réalité juridique de cette interdiction amoureuse. Moi, ce que j'aime en tant que critique de cinéma, c'est que
c'est un film qui raconte une partie de la société japonaise, de la jeunesse japonaise, mais en même temps, l'immense talent de Fukada, c'est de trouver du romanesque, de l'histoire d'amour à l'intérieur de cela, la solidarité, c'est-à-dire que le thème devient universel. Comment résister, de toute façon, et je pense que c'est valable dans tous les pays du monde, à ces autorités qui vous entravent, qui vous empêchent d'être vous-même. Le film se termine d'ailleurs sur l'évocation d'une histoire homosexuelle comme une forme de liberté, et en même temps comme une façon d'échapper à la loi. Et moi j'aime cette idée qu'effectivement, encore une fois, ça se passe au Japon, mais elle nous raconte quelque chose qui se passe dans le monde entier, qu'effectivement un jour on vous empêche d'aimer, on vous empêche d'être ce que vous voulez être, on vous demande d'obéir à certains ordres, d'être là où on vous demande d'être, et en même temps à un âge où on n'a qu'une envie, c'est de liberté. Le mime est un personnage magnifique qui est en dehors de tout, justement, d'une société japonaise que nous, occidentaux, on voit un peu de manière sévère et fermée. Donc voilà pourquoi j'aime le film, c'est-à-dire qu'effectivement, il parle de votre pays, mais moi, il me parle beaucoup aussi de choses que je connais et que j'ai vécues. Maintenant, c'est à vous. Tu vas faire du travail quand même. C'est un peu difficile. 日本ではアイドルと呼ばれる人、10歳ぐらいの人は働いてお金を稼ぐことが法律上許されています。フランスではかなり難しいと思いますが。Déjà pour commencer, il faut comprendre que les idoles, ce sont quand même encore des enfants, c'est-à-dire une dizaine d'années, qui travaillent et qui gagnent de l'argent. Et cette chose-là est admise légalement. アイドルによってはアイドル活動、10代の中学生の女の子がアイドル活動をする収入で家族が食べてたりもします。 Il y a même parfois des idoles qui sont encore des collégiennes et qui, grâce à leurs revenus, font manger leur famille, c'est-à-dire supplient les besoins de leur famille tout entière. で、恋愛禁止の契約を破った場合はアイドルをやめなければいけないので、家族がご飯を食べれなくなるというリスクはあるんです。 Donc cette clause de célibat existe et si on enfreint la règle, on est supposé devoir arrêter son activité d'idole, ce qui veut dire aussi que ça revient à couper les vivres à sa propre famille. Donc enfreindre la règle, ça veut dire être prêt à endosser ce risque. でその恋愛をしてはいけないという契約を破って自由に生きればいいんじゃないかとフランスの人は思っていると思うんですが、日本のアイドルは家族を背負っているので契約を破ることができないというのが現実はある。 Donc peut-être que pour un spectateur français, quand on voit ce genre de configuration, par exemple, on connaît cette réalité, on peut se dire d'un point de vue extérieur, bah, après tout on s'en fiche qu'elles enseignent la règle et puis qu'elles soient libres, qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Mais en réalité, au Japon, la réalité justement, c'est que ça suppose de mettre dans la balance quelque chose de beaucoup plus important, qui est vraiment de subvenir aux besoins de sa famille. Comment vous expliquez justement l'ampleur du phénomène des idoles, de la pop japonaise dans votre pays? Nous, bien sûr, on a des vedettes, on a des chanteuses à peu près pour tous les âges, mais comment est-ce que vous expliquez, vous, en tant que japonais, cette ampleur? C'est une industrie, avec en plus des interdits. Comment est-ce que vous expliquez ça et quel reflet d'une certaine jeunesse japonaise cette culture de l'idole raconte-t-elle? フランスだとその YouTuber ですとか自分一人で働くというのはできると思うんですが、日本のアイドルだとその数万人のファンをスタジアムに集めるとかができるんですけど、それはテレビに出れないとできません。なのでテレビに出れるかどうかというのがすごく大事です。で、テレビに出れるアイドルというのは大手の事務所に所属している人しか基本的には難しいです。 Peut-être qu'en France, par exemple, quand on est youtubeur, on peut finalement gagner sa vie tout seul, c'est-à-dire faire des vidéos et puis en fait gagner de l'argent. Être idole au Japon, ça suppose de pouvoir faire venir des dizaines de milliers de personnes dans un stade. Et pour remplir un stade de plusieurs dizaines de milliers de personnes, il n'y a pas d'autre choix que de passer à la télévision. Or, en général, les idoles qui passent à la télévision sont des idoles qui appartiennent, qui ont signé des contrats avec des agences très importantes. そのフランスだとテレビのチャンネルいっぱ
ぱいあると思うんですけど、日本は基本的にはその公営の NHK を除くと5個しかないです。En France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision. Aujourd'hui, il y a un bouquet, il y a une offre vraiment importante. Au Japon, si on exclut, on va dire, la chaîne nationale publique, il n'y a que 5 chaînes. Ah oui. テレビに出ることで一般の人が知ってでライブへ何万人も来るというのができるので、そこを外れてしまう、恋愛契約というのを守らないで外されてしまうと、アイドルとして食べていくのはかなり難しくなってしまう。Ça explique aussi que si on ne passe pas à la télévision, enfin en tout cas passer à la télévision est vraiment le canal qui permet ensuite de toucher un grand public. Et donc pour ça, si on enfreint cette clause, par exemple, dont on parle depuis tout à l'heure, on est absolument exclu librement, on peut passer à la télé, donc on ne peut plus non plus avoir un public suffisant. On sait que cette industrie, parce que son étude, effectivement, peut aller jusqu'à broyer certaines jeunes personnes, les abîmer psychologiquement, physiquement. On a vu dans le film les entraînements, j'allais dire quasi militaires auxquels elles sont soumises, la solitude qui est la leur, même s'il y a une forme de sororité, l'exclusion qui peut tomber du jour au lendemain, l'absence de vie quasiment sociale en dehors de l'existence du groupe, la violence des femmes. Quel est de vous-même, en tant qu'influenceur et connaisseur de cette culture-là, votre regard sur cette industrie? Est-ce qu'elle doit évoluer? Est-ce qu'elle est... Nous, elle nous semble d'une violence absolue, mais peut-être y a-t-il une distance culturelle? Allez-y, allez-y. 演技ができれば役者になっています。身長が高くて綺麗だったらモデルになってます。歌がうまかったら歌手になってます。それになれなかったとしても人気者になりたい人がアイドルを目指します。Alors je dirais que par exemple, si elles savaient jouer, si elles avaient le talent de jouer, par exemple, elles seraient probablement devenues actrices. Si elles étaient grandes et belles et filiformes, elles seraient probablement devenues mannequins. Si elles savaient chanter extrêmement bien, elles seraient devenues chanteuses. Et si malgré ça, si on n'a pas ces talents-là, disons, et que malgré ça, on a envie de devenir connu, célèbre, et bien je pense que dans ce cas-là, on a envie de devenir idole. Vous ne répondez pas à la question. 20代後半になってしまうとアイドルをやめて仕事が全くなくなってしまいます。なのでそのアイドルで多くの人に好かれるというのがやれるのがその人の人生の一番華やかな時間というふうに捉えたりします。Et il faut aussi comprendre qu'une fois qu'elles arrivent à la fin de la vingtaine, en général, elles ne peuvent plus travailler en tant qu'idole. C'est-à-dire qu'elles sont obligées finalement de quitter le milieu et après n'ont plus de travail. Donc l'objectif vraiment de ces jeunes femmes, c'est au cours de leur courte carrière, à réussir à atteindre vraiment ce rêve, cet objectif qui est de remplir les salles. Il y a eu quelques carrières secondaires justement on a vu le cas de Kyoko qui est venu là tout à l'heure et qui est absolument remarquable. Est-ce qu'il y a au Japon quand même des filles issues des groupes d'idoles qui ont réussi à faire d'autres carrières derrière? AKB48 っていうグループがいるんですけど、最初は48人だったんですけど、今多分120人とかいるんですよ。でそのうち役者として本当に仕事がある人っていうのは10分の1以下じゃないですかね。On a parlé tout à l'heure du groupe AKB48, qui est donc peut-être le groupe d'idoles le plus connu au Japon. Au départ, ils étaient 48. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont 120 à peu près. Et je pense que seulement un dizaine d'entre elles, probablement, pourront peut-être faire carrière en tant qu'actrice. On va découvrir dans quelques instants le deuxième film de la soirée, c'est La fille du combini, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un combini. C'est là, j'ai l'impression qu'ils connaissent tous, mais au cas où, les petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24 au Japon. C'est le contraire, on est loin des paillettes, on est loin de l'épanouissement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu solitaire, un peu terne, avec des guillemets bien évidemment, mais qui reflète une autre jeunesse japonaise, celle qui cherche un équilibre de vie ailleurs, peut-être dans la discrétion justement, peut-être dans l'effacement. Est-ce que c'est aussi contrasté que cela,
la jeunesse japonaise, c'est-à-dire à la fois une exubérance d'un côté, et puis quelque chose d'un tout petit peu plus angoissé aussi, pas loin de la mélancolie, de la neurasthénie. Aujourd'hui, être une femme au Japon, si on ne peut pas faire carrière, c'est-à-dire si on n'arrive pas vraiment à avoir un métier, qu'on se retrouve par exemple à travailler dans une supérette, on est contrainte de travailler pour 1200 yens de l'heure, c'est-à-dire un peu moins de 8 euros sans doute à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais une vie à 8 euros de l'heure, c'est quand même difficile. J'ai travaillé dans le combini quand j'étais lycée. Mais dans le film, on va voir, c'est un choix de vie. Elle a décidé, effectivement, de travailler dans cette supérette comme une espèce de réponse aussi à la société japonaise qui veut de la réussite absolue, qui veut qu'effectivement on soit ambitieux, que l'on réussisse de manière comme ça verticale, avec beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a effectivement au Japon aussi ce phénomène de refus, c'est-à-dire de privilégier une vie simple, effectivement pauvre, hein, comme vous venez de le préciser sur le taux horaire, mais qui est aussi une autre forme de sérénité, peut-être de quiétude, qui est à l'écart du côté très compétitif que peuvent avoir les sociétés capitalistes et consuméristes. 競争から外れた若者というのは僕ら世代、今40代後半ぐらいからいるんですけども、結局結婚もできなくて仕事もなかなかきついっていうので、日本だと50歳の3割ぐらいの人が独身でそのまま死んでいきます。Oui, alors ce profil, ce genre de profil existe déjà depuis ma génération, je dirais, il y a des gens d'une quarantaine d'années et un peu plus, on va dire, qui n'ont pas réussi à se marier, qui n'ont pas réussi à trouver vraiment de travail. Et donc, je dirais que peut-être 30% qui ont plus de 50 ans aujourd'hui sont célibataires au Japon et meurent seuls également. C'est très joyeux. Merci pour cette note heureuse. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir continué ce débat.